Après MG Motor, BYD, Ceres ou Highways, un autre constructeur chinois arrive en France, Xpeng. Fondée en 2014 à Guangzhou, la marque s'est surtout fait connaître grâce à ses projets de voitures volantes. Mais c'est avec deux SUV électriques bien plus terre à terre qu'elle débarque dans l'Hexagone. Premier commercialisé dès ce printemps, le G9 est un beau bébé de 4,89 m de long. Il vient ainsi boxer avec les BMW iX, Audi Q8 e-tron et autres Tesla Model X. Son tarif démarre à 59 990 €. Même s'il est moins cher que ses concurrents, le manque de notoriété de la marque et son gabarit XXL ne sont pas la promesse d'un futur gros succès commercial en France. Pour se faire une place au soleil, Xpeng compte surtout sur le petit frère G6. Il sera disponible à la commande à partir de juin et nous avons déjà pu l'approcher en avant-première. Cette fois, la longueur du SUV électrique se limite à 4,75 m, un format proche de celui du Tesla Model Y. Xpeng s'attaque ainsi frontalement à la voiture la plus vendue dans le monde en 2023. Comme son concurrent américain, le G6 adopte une silhouette de SUV coupée très lisse, avec un pavillon qui descend vers l'arrière en pente douce. On retrouve aussi des poignées de porte escamotables favorables à l'aérodynamique. Mais le chinois possède aussi sa propre personnalité. Il se distingue notamment par sa poupe très arrondie, avec un bandeau de feu typé Porsche. Surplombé par un béquet couleur carrosserie, la petite lunette arrière peut également surprendre. Comme sur le G9, il n'y a pas de grille de calandre et les optiques sont disposées sur 2 étages. En position haute, on trouve ainsi un mince bandeau de diode qui fait écho aux feux arrière. Le véritable éclairage est situé plus bas, de part et d'autre du bouclier. L'envie de comparer le G6 avec le modèle Y revient dès que l'on s'installe à l'intérieur. La planche de bord est épurée à l'extrême, elle est surmontée par un large écran tactile. Cette dalle de 15 pouces permet de piloter la majeure partie des fonctions et sera épaulée par une commande vocale sophistiquée. Comme nous n'avions qu'une version chinoise à disposition, nous n'avons pas pu tester tout ça dans les meilleures conditions, mais nous pourrons vous proposer un essai complet du G6 sur le site de l'Argus dès cet été. Il y a cependant quelques différences avec un Tesla Model Y. Le Xpeng G6 conserve par exemple une mince instrumentation numérique de 10,2 pouces face au conducteur, même si elle est invisible sous certains angles. Du côté des rangements, on pourra regretter l'absence de boîte à gants. En revanche, on a beaucoup de place pour ranger les affaires dans la couloir. On a ces 2 chargeurs de smartphone par induction. Et on a aussi un grand rangement là sous la console centrale. Les aérateurs sont moins dissimulés que chez le rival américain et les sièges avant ont fait l'objet d'un soin tout particulier. D'après le constructeur, ils seraient même enveloppants comme des nuages. Sans aller jusqu'à là, on peut apprécier qu'ils offrent un véritable moelleux. Ils sont également chauffants et ventilés, alors que celui du conducteur dispose de réglages électriques sur 8 axes. Enfin, ils peuvent même être disposés presque à plat pour former une sorte de couchette avec les sièges arrière. Mais le G6 ne va pas jusqu'à proposer un matelas gonflable en accessoire, contrairement à son grand frère le G9. Aux places arrière, justement, le G6 promet un bel espace grâce à son généreux empattement de 2,89 m. Malgré mon 1,83 m, je ne manque ainsi pas de place pour caser mes jambes ou ma tête. Comme les sièges avant, cette banquette est moelleuse et chauffante. Elle dispose en outre d'une inclinaison réglable avec un angle maximum de 38,4 degrés. En revanche, côté coffre, Xpeng annonce des chiffres bien plus modestes que Tesla. La capacité de chargement se limiterait ici à 517 litres, alors qu'un modèle Y annonce 854 litres. On prendra toutefois les données de la marque américaine avec quelques pincettes, car elle est la seule à donner le volume jusqu'au toit plutôt que sous tablette. Côté technique en tout cas, le G6 ne semble pas avoir à rougir de la comparaison avec son rival. Il prend même un net avantage du côté de la vitesse de recharge grâce à son architecture électrique en 800 volts, encore rare sur le marché. Dans un format similaire, seuls les nouveaux Porsche Macan et Audi Q6 e-tron ou le duo Hyundai Ioniq 5 Kia V6 partagent cette caractéristique. Sur une borne compatible, il sera ainsi possible de passer de 10 à 80% d'autonomie en moins de 20 minutes. 2 batteries sont proposées. La version de base propulsion autonomie standard adopte une chimie de type lithium fer phosphate, moins chère, avec une capacité de 66 kWh. Elle promet une autonomie de 435 km sur le cycle WLTP. Elle alimente un moteur de 258 chevaux qui permettrait de passer de 0 à 100 en 6,9 secondes. C'est le même temps qu'un modèle Y propulsion dont l'autonomie est similaire. 2 autres versions figurent au catalogue, la propulsion autonomie étendue et la performance. Elles offrent une capacité de batterie supérieure. Elles reçoivent une batterie nickel-manganèse cobalt de 87,5 kWh, offrant un rayon d'action allant de 550 à 570 km. Des chiffres légèrement meilleurs que ceux du concurrent Tesla. La propulsion grande autonomie développe 280 chevaux et annonce un 0 à 100 en 6,7 secondes. Grâce à ses 470 chevaux, la performance revendique en prime un 0 à 100 bouclé en 3,9 secondes. C'est seulement 2 dixièmes de plus qu'un modèle Y performance.
Le réseau Xpeng est encore en train de se constituer, mais la marque espère proposer 35 concessionnaires d'ici la fin de l'année en France. Si vous voulez plus d'infos sur le G6 et sur Xpeng, vous pouvez retrouver notre article sur larus.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. À bientôt sur Larus.